Dans cette vidéo, on va voir comment trouver la mesure principale d'un angle. Ok, donc comment faire? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tour donc, du cercle, ok, ça équivaut à, donc, ici ça fait pi, ok, et ici ça fait 2pi. Donc en gros, un tour de cercle, ça fait 2pi, ok. Donc ça, il faut juste le retenir pour les questions. Donc, en gros, par exemple ici, donc j'ai 11 pi sur 6, ok. En fait, ce qu'il faut trouver, il faut qu'on trouve donc le multiple de 6 le plus proche de 11, ok. Donc il faut qu'on trouve le multiple le plus proche de 11, mais une fois qu'on le divise, il faut que ça soit pair. Je m'explique. Par exemple, ici, là, le multiple de 6 le plus proche de 11, c'est combien? C'est 12, ok. Donc je vais prendre 12 pi sur 6, et donc en fait, donc, à la base j'avais 11 pi, en fait 11 pi ça équivaut à 12 pi moins 1 pi, donc moins pi en gros, ok. On est d'accord. Donc le tout sur 6, ok. Donc là ensuite je les sépare, ok. Donc je vais avoir 12 pi sur 6 moins pi sur 6. Ok, donc là maintenant, quand je disais donc qu'on divise pour voir si ça tombe bien sur un nombre pair, en fait il faut qu'on ait un nombre, moins pi sur 6, et un nombre pair de pi, ok. Donc 12 pi sur 6, et ben ça fait combien? Ça fait 2, donc 2 pi, et donc la mesure principale c'est moins pi sur 6, ok. En fait ici là, il faut que vous ayez un nombre devant le pi qui soit pair, ok. Donc un nombre devant le pi qui soit pair. Si on a un nombre devant le pi qui est pair, et ben du coup ça marche, et on aura donc notre mesure principale. Si c'est pas pair, ça marche pas, ok. Donc là ici on a moins 14 pi sur 3, ok. Donc là il faut que je trouve le multiple de 3 le plus proche de 14. Donc je vais réfléchir, ok, ben, le multiple du 3 le plus proche de 14, ben, c'est le plus facile à faire, c'est 15. Donc c'est moins 15, pardon, parce que c'est le plus proche de moins 14. On va faire moins 15, donc en gros, moins 14 c'est moins 15 pi plus pi, ok, plus 1 pi. Le tout sur 3, ok. Donc là maintenant je les sépare, moins 15 pi sur 3 plus pi sur 3, ok. Donc ensuite, il faut bien faire la fraction, moins 15 sur 3 ça fait combien? Ça fait moins 5, et donc là j'aurai moins 5 pi plus pi sur 3. Est-ce que ça marche? Bah non, parce que là en fait j'ai moins 5 pi. Et moins 5, est-ce que c'est pair? Non. Il nous faut un nombre pair ici. Donc ça veut dire que c'était pas 15 qu'on devait choisir. Il faut choisir un autre. Donc qu'est-ce qu'on a comme multiple de 3 qui est plus proche donc, de moins 14? Bah, on a moins 12. On a moins 18 aussi. Bah, là on essaye les deux. Enfin, du coup, là on essaye d'abord le moins 12 parce que moins 12 c'est le plus proche. On voit si ça marche. Donc, si je prends moins 12, donc moins 12 pi, donc c'est moins 12, moins 2 pi sur 3, on est d'accord. Donc moins 12, moins 2, ça fait moins 14 sur 3. Ok, donc ça me fait moins 12 pi sur 3, moins 2 pi sur 3. Et donc moins 12 sur 3, ça fait 4. Ok, donc là je vais avoir moins 4 pi, moins 2 pi sur 3. Et donc est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Pourquoi? Parce que j'ai un nombre pair, moins 4 pi. Ok. Et aussi, donc, ce qu'il faut pour vérifier votre réponse, donc, il faut que vous ayez un nombre pair fois un pi. Ok, fois pi, d'accord. Et ici, il faut que vous ayez un nombre, en fait, donc, qui multiplie pi, mais qui soit plus petit que 1. Je m'explique. Ici, on avait pi sur 6. Donc, en gros, c'est 1 pi sur 6. Donc, en gros, c'est 1 sur 6. 1 sur 6, ben, ça fait 0,2, c'est plus petit que 1. Donc, ça marche. Ici, j'ai moins 2 pi sur 3, donc moins 2 tiers. Moins 2 tiers, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 1? C'est plus petit que 1, donc ça marche. Par contre, si j'avais moins 5 pi sur 3, 5 sur 3, est-ce que c'est plus grand que 1? Oui, c'est plus grand que 1, donc ça marche pas, et donc c'est pas la bonne réponse. Ok, donc des fois, votre prof, il vous met des gros chiffres, ok. Donc là, ici, on a 123 pi sur 4. Donc là, il faut qu'on trouve le multiple de 4 le plus proche de 123. Déjà, donc ça, il faudrait se rappeler un petit peu des critères de divisibilité. Si vous vous souvenez, comment ça marche pour 4? Ben, c'est les deux derniers chiffres. Il faut que les deux derniers chiffres soient un multiple de 4. Ok. Donc ben là, le plus proche, ça serait 124. Ouais. Donc 124, on va essayer. Donc c'est pas grave si vous vous trompez de la première fois. Ok. Par exemple, donc là, on va essayer 124. Tout à l'heure, on avait choisi 15, ça n'avait pas marché. Donc là, on va essayer 124. Peut-être que ça va marcher, peut-être que non. Si ça marche pas, ok, on teste l'autre. Ok. Donc 124 pi moins, donc ça va être 124 pi moins pi, ok, pour que ça fasse 123, le tout sur 4, ok, 124 sur 4 pi moins pi sur 4. Alors il faut qu'on voit si ça, est-ce que ça marche, est-ce que c'est bien pair, ok. Et donc si vous essayez
donc à la calculatrice par exemple, donc 124 sur 4, bah, ça fera 31 pi. Ok? Et donc ça va pas marcher. Alors c'est pas 124 qu'il fallait choisir au début. Ok? Alors, donc du coup on a essayé 124, avec ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre? Bah là, multiple de 4, proche de 123, il y a aussi 120. 20, c'est divisé par 4, donc ça marche. Donc on va essayer 120. Donc 120 pi sur 4, donc plus 4 pi sur 4. Pour les plus rapides d'entre vous, on sait que 4 pi sur 4, donc ça fait pi. Donc en gros, on va avoir plus pi. Ok. Et du coup, 120 sur 4. Donc 120 divisé par 4, bah, ça fait 30. Donc 30 pi. 30 pi, c'est bien pair. Donc 30 pi plus pi, donc la mesure principale, c'est pi.